Chapitre 29 du traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. D'abord, la présentation des sujets qui vont être exposés dans ce chapitre 29. Cela va parler de l'action palpable du démon sur le monde ancien et sur le monde moderne. Ensuite, pratique démoniaque renouvelée par du paganisme. Bulle de Sixte V. Le mal continue. Manifestations éclatantes. Affaiblissement général de la foi au démon. Je vois pas ce qu'il veut dire par là, on verra. 5 degrés dans l'envahissement satanique. Le démon se rend familier. Il se fait nier. Réhabilité. Appelé comme roi. Invoqué comme Dieu. Familiarité de notre époque avec le démon. Il ne lui inspire plus ni crainte ni horreur. Elle le nomme à tout propos par son vrai nom. Nomenclature significative. Elle croit peu au démon et encore moins à son influence sur l'homme et sur les créatures. Conséquences. Voilà pour les thèmes qui vont être abordés. Je vais commencer la lecture, qui peut contenir de mes commentaires. Ça se peut, ou ça ne se peut pas. Ça va dépendre. Se faire adorer à la place du Verbe incarné. Tel a toujours été le but de l'ange rebelle, tel il sera toujours. Il n'en connaît pas d'autre. L'histoire dit ses succès chez les peuples païens d'autrefois et chez les nations idolâtres d'aujourd'hui. Après avoir, par le rationalisme, le sensualisme, le césarisme et l'antichristianisme, opéré le divorce aussi complet que possible de l'homme avec Dieu, il se présente pour rétablir le lien que lui-même a brisé. Fondé sur la nature des choses, son succès, à moins d'un miracle, est infaillible. Quoi qu'il fasse, le monde inférieur ne peut se soustraire à l'influence du monde supérieur. S'il rompt avec le roi de la cité du bien, il tombe forcément sous l'empire du roi de la cité du mal, Dieu ou le diable, pas de milieu. Entre l'homme, sa dupe et son esclave, et lui, son séducteur et son tyran, le démon établit une foule de communications directes et palpables, contrefaçon permanente des communications du Verbe avec l'homme. Par 1000 moyens que lui-même indique, il se fait adorer comme un Dieu, respecter comme un maître, chérir comme un bienfaiteur, consulter comme un oracle, invoquer comme un protecteur, appeler comme un médecin, recevoir comme un ami, traité comme un être inoffensif. Sur cet ensemble de faits permanents, universels, repose l'idolâtrie ancienne et moderne. Et plutôt, c'est l'idolâtrie elle-même. Or, nous le répétons, Satan ne change ni ne vieillit. Satan ne change ni ne vieillit. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui, il le sera demain. Singe éternel de Dieu, ennemi implacable du Verbe incarné, toujours il voudra le détrôner afin de régner à sa place. Si donc c'est bien lui que la Renaissance a ramené triomphant au sein de l'Europe chrétienne, si c'est bien le rationalisme, le sensualisme, le césarisme, l'antichristianisme qui forment les grands caractères de l'époque moderne, nous devons nous attendre à retrouver le démon s'efforçant de se substituer matériellement au vrai Dieu et au surnaturel divin, d'opposer le surnaturel satanique, jusqu'à ce que le second supplante le premier. Pour inspirer à l'homme d'aujourd'hui les mêmes sentiments dont il avait été pénétré, l'homme d'autrefois, pour inspirer à l'homme d'aujourd'hui les mêmes sentiments dont il avait pénétré l'homme d'autrefois,
il doit nous apparaître environné de tout le cortège de consultations, d'oracles, de prestiges, de pratiques mystérieuses qui composaient son culte et assuraient son empire dans l'Antiquité païenne. Voyons si l'histoire confirme cette induction. Jusqu'à la Renaissance et à la Réforme, sa fille aînée, la double autorité des lois canoniques et des lois civiles continuait de tenir enchaîné le père du mensonge. Le vaincu du calvaire. Donc le vaincu du calvaire, parenthèse, c'est Satan. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Parce que c'est par le calvaire que, donc, voilà. Eh bien, en fait, Dieu a triomphé du diable et qu'il a écrasé la tête du serpent, donc par la postérité de la femme, hein, donc Jésus-Christ, postérité de Sainte Marie. Même si cette œuvre d'écraser la tête continue évidemment jusqu'à la fin du monde par le biais de son Église, qui ne fait qu'un avec Jésus-Christ. C'est par exception seulement et sur une échelle restreinte qu'on le surprend exerçant son art ténébreux chez les peuples chrétiens du Moyen-Âge. Rappelé par la Renaissance sous la forme de Dieu du beau et par la Réforme sous le nom de Dieu de la liberté, il reprend bientôt l'ancienne indépendance de ses allures. En Italie, en Allemagne, en France, un grand nombre de renaissants, imitateurs des lettrés de Rome et de la Grèce, se livrent avec passion à l'étude et à la pratique des sciences occultes. Les principaux chefs du protestantisme se vantent de leur colloque avec Satan. Donc là, il y a une note de bas de page. Ça, c'est quand même énorme comme ce qu'il rapporte. Donc les principaux chefs du protestantisme se vantent de leur colloque avec Satan. Alors, il a écrit un autre ouvrage qui s'appelle La Révolution. J'en ai eu vent en partie, ça a l'air extraordinaire. C'est une œuvre majeure. Donc la Révolution de Monseigneur Gaume. Donc apparemment il développe ce point, il donne les éléments concrets, donc factuels, hein, de ce qu'il avance là. Donc dans La Révolution, voilà, apparemment, il marque donc il y a 6, 9 et 10. Voilà. Donc faudrait aller voir dans La Révolution, son livre La Révolution, pour voir. Donc sachant que toutes les sources de Monseigneur Gaume sont vraies, c'est un historien, c'est un homme de lettres et de religion évidemment, hein, c'est un évêque, et extrêmement bien fourni. C'est-à-dire là c'est carrément, moi je trouve ça impressionnant. Je pense qu'il est assisté du Saint-Esprit et puis il y a un côté, une érudition incroyable et tous les faits sont tous relatés. Il avait de très bonnes sources d'informations. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Voilà. Donc, sous des formes à peine modifiées, reparaissent toutes les superstitions. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière, parce que je viens de penser, vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Donc, les principaux chefs du protestantisme, donc dès le départ, se vantent de leur colloque avec Satan. Donc, il y avait déjà du satanisme, déjà dans les élites protestantes à la base. C'est un truc, mais... Je vous dis, il y a beaucoup de poubelles de l'histoire, des choses abjectes, honteuses, laides, voilà, vraiment horribles, voilà, scandaleuses au possible, etc., qui sont mises sous le tapis, hein, voilà, voilà, mais voilà. Donc, voilà, et c'est vrai, ça je le savais, j'en ai parlé aussi ailleurs dans d'autres vidéos, où je sais que en fait, les pratiques des sciences occultes, elles ont jamais vraiment quitté l'Europe. Elles étaient extrêmement, elles ont été réduites à presque rien, hein, grâce à l'Église catholique. Mais il y a toujours eu, notamment dans les élites et même aristocratiques, eh bien cette espèce de
C'est une sorte de lubie en fait, qui est à la fois un orgueil intellectuel, un orgueil spirituel, et en même temps tout ça mêlé à du charnel et à de l'impureté. Voilà. Donc, et une sorte d'esprit aussi, un esprit qui proteste justement, hein, comme son nom l'indique, hein, un esprit qui proteste. Et c'est pas uniquement par rapport aux protestants, il y avait qui proteste, qui veut avoir le surnaturel, mais du côté du diable, parce que il va pouvoir s'adonner à ses concupiscences, à son orgueil, à se sentir supérieur aux autres, enfin, à avoir des choses que le démon va lui attribuer, bien sûr, en échange de graves problèmes et surtout de la damnation éternelle de l'enfer. Quand ils vont tomber entre les mains des démons avec qui ils ont fricoté, ces démons les haïssent, c'est pas leurs amis. Ce n'est qu'un moyen de les supplicier pour l'éternité. Et ils les séduisent, mais c'est tout. C'est un peu comme à la pêche, quoi. L'appât, tu mets un appât pas pour le nourrir, mais il faut bien donner un petit appât. Il a l'impression d'aller à la mangeoire, mais il va à la mort. Donc voilà. Donc alors je reprends. Sous des formes à peine modifiées reparaissent toutes les superstitions de l'ancien paganisme. Consultation, évocation, manifestation, oracle, prestige, adoration vont se multipliant avec les négations de l'évangile. Telle est la rapidité avec laquelle le culte de Satan envahit l'Europe, que l'Église s'en émeut. Par l'organe de Sixte V, grand esprit assurément, elle signale au monde épouvanté cette épidémie de l'idolâtrie renaissante et la frappe d'une condamnation solennelle. Dans la fameuse bulle Celi et Terre Creator. Parenthèse, ça donne envie de la lire cette bulle. Donc il faut la garder en référence. Donc de Sixte V, Celi et Terre Creator. C-O-E-L-I, plus loin E-T, plus loin T-E-2-R, O-E, plus loin Creator, sont énumérés comme reparaissant au grand soleil du christianisme la plupart des pratiques démoniaques usitées dans l'Antiquité païenne et dont Porphyre nous a laissé la longue nomenclature. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je fais encore une parenthèse, Porphyre, il en parle ailleurs, hein, dans d'autres chapitres. Je connaissais aussi parce que bon, comme je fricotais un peu, voilà, quand je pouvais, que j'essayais de me plonger un peu dans des documents de l'Antiquité, des ouvrages, des textes, des conférences. Voilà. Porphyre, c'est vraiment, voilà, c'est une grosse référence. Et il a donné des éléments indéniables, voilà, dans les plus hautes castes. Enfin, en fait, c'est même les plus hautes castes. Hein, c'était carrément les empereurs et etc. Toutes les plus grosses élites qui pratiquaient et les choses du toutes ces actions occultes avec dans des rituels, etc., dans des rites, des rituels, des actions, des sacrifices, etc., et qui avaient des résultats clairs, nets, etc., qui avaient des résultats. Ça faisait partie de la gouvernance. C'est ça que et moi, ce que je dis, ce que j'essaie de rapporter ici, c'est que les gens, et j'essaie de le faire même dans le même mouvement que celui de Monseigneur Gaume, de bien dire aux gens que ce n'est que de la poudre aux yeux, le matérialisme, la République, neutre, l'objectivité scientifique, je sais pas quoi. Il n'y a rien d'objectif, il n'y a rien de neutre, etc., etc. Et il n'y a rien de matérialiste, etc. Au niveau, tout est, les élites travaillent avec ces forces démoniaques, avec une force sans doute qui est encore plus forte et plus puissante justement de nos jours, parce que justement ils ont mis quand je suis bon, on m'a un peu reproché de dire la boue dans les yeux, mais quand je dis la boue, c'est parce que c'est un peu voilà, mais les gens ont la boue dans les yeux, c'est un peu voilà.
Mais il y a un côté méprisant peut-être, je sais pas, mais c'est pas méprisant, c'est dans le sens de la boue, c'est la terre, et on n'y voit rien, c'est noir, et c'est ce qui est en bas. C'est de la boue dans les yeux qu'ils ont mis avec justement tous les appareils voilà, d'endoctrinement des masses, dont les universités qui sont très sous-estimées dans leur capacité à diffuser la lèpre. Voilà. La lèpre du matérialisme, et alors que ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie sociale, etc., ne sont pas des espèces de ce qu'on appelle des matérialistes, enfin, qui ne croient que la matière. Ils savent très bien, ils appartiennent tous à des loges occultes où ils pratiquent des choses sataniques. Voilà, et aujourd'hui, pire qu'avant, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, je veux dire, les peuples sont vraiment frappés de cécité spirituelle, carrément. Ils les ont amenés à rire de l'existence des démons. Et à ne même pas le prendre en compte, comme si c'était mais un rien total. Alors que ceux qui leur ont inculqué cette négation de l'action surnaturelle, et la leur d'ailleurs qui est donc des ténèbres, et qu'ils ont à la fois nié l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit, mais ils ont aussi nié l'action du démon, pour justement qu'elle soit camouflée et que justement les gens ne puissent pas justement se rendre compte, parce que tout marche évidemment avec le masque. Donc c'est le masque du matérialisme qui cache l'action surnaturelle, démoniaque, et pour ça ils ont des moyens redoutables, etc. Ils utilisent que ce soit la pseudo-science, le bluff, la pseudo-expertise, etc., de tout complexifier, de se moquer de ceux qui n'ont pas de, entre guillemets, légitimité. C'est eux qui donnent la légitimité, c'est-à-dire ils ne la donnent qu'à ceux qui profèrent leur matérialisme, voilà, toute cette façon de penser naturaliste, matérialiste, où il n'y a que de la matière, il n'y a rien de spirituel, etc. Et c'est là le point de tension. Tous ces gens-là essayent de gratter, de les égratigner sur le plan du spirituel. Vous allez voir à quoi ils appartiennent. Vous allez voir immédiatement qu'en fait c'est ça la ligne. Il y a une ligne politique. C'est pas une ligne de on recherche la vérité, etc. Non, non. C'est une ligne politique satanique. Une ligne de défense d'un temple de démons. Ils ont donc du coup les mêmes méthodes que le démon, c'est-à-dire la calomnie, le mensonge, la calomnie, la criminalisation et la moquerie. Voilà. Donc l'immortel pontife nomme l'astrologie, la géomancie, la chiromancie, la nécromancie, les sortilèges, les augures, les hospices, la divination par les dés, les grains de froment et les fèves, les pactes avec les démons dans le but de connaître l'avenir ou de satisfaire les passions, les charmes, les oracles ou évocations des esprits, interrogés et répondants, l'offrande d'encens, de sacrifices, de prières, de génuflexions, de prosternements, de cérémonies du culte, l'anneau et le miroir magique, les vases destinés à fixer les esprits et à en obtenir des réponses, les femmes sympathiques, nous disons somnambules et magnétisées, qui, mises en rapport avec le démon, obtiennent de lui la connaissance des choses cachées, passées ou futures, l'hydromancie, au moyen de vases pleins d'eau dans lesquels des hommes et plus souvent des femmes font apparaître des figures qui rendent des oracles. Il faut ajouter la pyromancie, la pédomancie, l'ornithomancie, l'oniromancie ou l'oracle par les songes et d'autres pratiques. Citation: restes impurs, dit le pape, de l'ancienne idolâtrie vaincue par la croix. Fin de citation. Donc il dit ça dans sa bulle dont il a fait référence tout à l'heure, donc de Sixte V. Remarquons, en passant,
que le vicaire de Jésus-Christ signale la femme comme l'instrument préféré du démon. Inutile de rappeler que cette préférence se retrouve partout dans l'ancien paganisme, aussi bien que dans la moderne idolâtrie. En Afrique, dans l'Océanie et ailleurs, aux raisons que nous en avons données, saint Thomas ajoute celle-ci. Citation, « Les démons, dit-il, répondent plus facilement à l'appel des vierges, afin de mieux tromper, en affectant de paraître aimer la pureté. » Fin de citation. Quoi qu'il en soit, les personnes du sexe sont averties qu'un danger particulier les menace. Elles comprendront dès lors la nécessité de s'environner de vigilance et surtout d'éviter toute participation à aucune pratique suspecte qui pourrait donner prise sur elles à leur implacable ennemi. De la bulle de Sixte V ressortent deux faits. D'une part, la multiplicité des pratiques démoniaques, on dirait une ébullition générale de l'Europe, fille de la Renaissance au souffle de l'esprit satanique. D'autre part, la persistance de ces honteux phénomènes. Je fais une parenthèse, aujourd'hui, ça s'est démultiplié d'une manière affolante, je vous le dis, affolante. Et avec l'immigration, il ne faut pas croire que les Maghrébins, les les Africains, les Noirs africains, subsahariens et d'autres, même d'autres, les contrées du Moyen-Orient, etc., voire même hindous, ou peut-être il n'y en a quasiment pas, mais voilà. Eh bien, il ne faut pas croire qu'ils cessent leur pratique occulte et ce qu'on appelle superstition en venant ici. Bien au contraire, ils les pratiquent. Ce qui fait que ça vient se rajouter encore. Cette immigration amène en même temps des dingueries et des pratiques démoniaques d'autres peuples qui viennent se surajouter au niveau occidental. C'est plutôt le côté, le New Age, le Nouvel Âge, avec tout ce qui se fait au travers du bien-être, du soi-disant bien-être. Voilà, du soi-disant bien-être avec toutes les pratiques, hein, voilà, de médium, de guérisseur, de tout ça. Sans parler des sorties hors du corps, ça se fait aussi au travers de soi-disant la méditation, le yoga, et des pratiques ou directement occultes, c'est-à-dire vraiment, voilà, carrément des choses, voilà, surnaturelles, où on parle de magie, etc. Donc et là, c'est démultiplié ça fait peur, hein, moi, quand je vois certaines choses là, sur Internet, c'est effrayant ce à quoi des millions de gens s'adonnent. Et après, on se demande pourquoi il y a autant d'influences démoniaques dans le monde, mais toutes ces portes ouvertes, c'est de la folie. Et on l'a tous fait, hein, d'une manière ou d'une autre, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, ensuite, citation. Malgré tous les efforts de l'Église, ajoute le pontife, on a pu parvenir à extirper ces superstitions, ces crimes, ces abus. De jour en jour, on découvre que tout en est plein, omnia plena esse. Fin de citation. C'est donc un fait acquis à l'histoire. Un siècle après la Renaissance, les communications de Satan avec l'homme étaient redevenues, comme dans l'ancien paganisme, générales, permanentes, indestructibles, et la puissance du démon s'étendait dans la cité du bien jusqu'à des limites inconnues. Omnia plena esse in dies detegantur. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est pas grave. Le mal ne fut point arrêté par les défenses pontificales. Le Béarn, Loudun, Louviers, les pays du Nord, les Cévennes, le cimetière de Saint-Médard à Paris. Je fais une parenthèse parce que personnellement, je connais quelqu'un qui avait utilisé des pratiques d'un rebouteux dans les Cévennes. Donc c'est vrai, vous voyez, de mon vivant, moi j'ai connu quelqu'un qui, comme par hasard, qui a vu des choses surnaturelles sous ses yeux se passer. Alors, je rentre pas dans les détails. Et ça, je dis, c'est quelqu'un de première main, c'est qui j'ai vécu, quoi. Donc voilà. Donc le cimetière qui invente pas des choses. Voilà. Le cimetière de Saint-Médard à Paris.
et d'autres lieux devenus successivement le théâtre de manifestations éclatantes montrèrent que Satan demeurait maître d'une bonne partie de la place. Pour les esprits frivoles, ces phénomènes furent des jongleries et leur histoire des contes à dormir debout. Affirmés par quelques-uns, leur caractère démoniaque fut nié opiniâtrement par toute la secte incrédule. Au siècle de Voltaire, la négation s'étendit à tous les faits du même genre, divination, évocation, pacte, magie, possession, sorcellerie, maléfice. Il passa en principe que tout cela n'était qu'un tissu de rêverie. Cette négation audacieuse de l'histoire universelle produisit l'affaiblissement général de la foi aux démons, à ses pratiques et à son influence. Afin de ne pas se mettre en opposition avec l'Évangile et avec l'enseignement de l'Église, les plus catholiques disaient que, à la vérité, ces choses avaient eu lieu dans les anciens âges, mais qu'on n'en voyait plus d'exemples dans les temps modernes. Citation. En effet, ajoutait la philosophie voltairienne, le démon, grâce au progrès des Lumières, n'est plus qu'un être inactif et désarmé. Il est même reconnu pour la plupart des faits que l'Église lui impute sont le résultat des lois naturelles. Calomnié à plaisir par le Moyen-Âge ignorant et crédule, il est bon désormais pour épouvanter les grands-mères et les petits-enfants. Fin de citation. Je fais une petite parenthèse. Crétin de Voltaire. Je referme la parenthèse. Ainsi, le démon faisait son œuvre et s'approchait du premier but de ses efforts. Quel est-il? Bannir sa crainte du cœur de l'homme. La bannir afin de se rendre familier. Se rendre familier afin de faire mépriser les enseignements de l'Église et de jeter les armes antidémoniaques dont elle avait pourvu ses enfants. A-t-il réussi? Interrogeons l'histoire contemporaine. Se rendre familier. Il se passe sous nos yeux un fait inconnu des peuples chrétiens. Ce fait est peu remarqué et pourtant il nous semble mériter de l'être beaucoup, car il forme un des caractères les plus significatifs des temps actuels. Les siècles passés avaient horreur du démon. Son vrai nom, le nom de diable, n'était prononcé que rarement, avec une sorte d'hésitation et même de scrupule. Encore aujourd'hui, certaines populations, heureusement préservées de l'esprit moderne, ne l'articulent jamais. Quand elles ont à parler de Satan, elles disent la vilaine bête. À part cette exception qui tend de jour en jour à disparaître, le nom du diable est sur les lèvres de tous. On le prononce comme celui de la chose la plus indifférente. Il assaisonne les plaisanteries, il accentue les jurons. Il sert de titre aux livres à la mode et de réclame aux pièces de théâtre. Les marchands eux-mêmes trouvent piquant de le prendre pour enseigne de leur boutique. On dirait que le moyen d'appeler les lecteurs ou d'attirer les clients est d'employer un mot qui faisait horreur à nos pères. Comme thermomètre de cet étrange progrès, qu'on nous permette de citer quelques exemples dont les plus anciens ne remontent guère au-delà d'un quart de siècle. Là, il va énumérer plein d'exemples de ces usages. De nos jours, il y en a pléthore. Pléthore, avec le mot même démon, etc. Enfin, tout ce qui est démoniaque qui ressort et qui est mis en place. Donc, même dans des dessins animés avec Dragon Ball Z, évidemment le dragon, etc. Bref, des tas de choses. Voilà, je continue. Donc, Robert le Diable, programme de Robert le Diable, chanson de Robert le Diable, légende de Robert le Diable, au plus malin de tous les diables, au bon diable, au diable galant, au diable à quatre, au diablotin, au diable vert, Dieu et diable, ange et diable, un ange et un diable, allez au diable, le diable du monde, Harry le diable, Monsieur Belzébuth, Monsieur Satanas, le diable et les élections, le diable à l'école, le diable dans un bénitier, le diable d'argent, le diable de l'époque, au diable la franchise, diable ou femme, le tic-tac du moulin du diable, l'homme au diable, le diable en voyage, le diable à Paris,
le diable à Lyon, le diable en province, le diable au champ, le diable au moulin, le diable dans les boudoirs, le diable fourré partout, Satan, Satanas, le diable, les 500 diables, le diable vert, le diable rouge, les pauvres diables, les diables roses, le diable jaune, les diables noirs, le bon petit diable, le diable boiteux, c'est vrai que c'est connu ça, le bon petit diable, le diable boiteux, le diable à cheval, le diable médecin, le diable amoureux, le diable trompé, les diables de Paris, le diable des Pyrénées, frère diable, Jean diable, confession de frère diable, almanach du diable, les amours du diable, mémoire du diable, mémoire d'une diablesse, la science du diable, les secrets du diable, les aventures d'un diablotin, le secret du diable, les fourberies du diable, la malice du diable, la mare au diable, le morne au diable, la part du diable, les pilules du diable, la maison du diable, le château du diable, la taverne du diable, les puits du diable, les noms du diable, les amours du diable, le ménage du diable, le moulin du diable, le seau du diable, le cheval du diable, le chien du diable, la cornemuse du diable, le valet du diable, la chanteuse du diable, l'argent du diable, les sous du diable, le tiroir du diable, le soufflet du diable, les bibelots du diable, le fils du diable, la fille du diable, l'héritier du diable, l'étoile du diable, le voyage du diable, la chasse du diable, la ronde du diable, les 3 péchés du diable, les 3 baisers du diable, le souper du diable, une larme du diable, l'oreiller du diable, la main du diable, la queue du diable, portrait du diable, physiologie du diable. Voilà, avec beaucoup d'autres, les titres d'ouvrages dont le 19e siècle émaille depuis 20 ans les colonnes du journal de la librairie française. Voilà les enseignes avec portraits que le grand et le petit commerce placardent sur les murailles de nos villes. Espèce de patronage à la mode sous lequel se placent les somptueux magasins de luxe, comme la misérable échoppe du marchand d'allumettes. Qu'on ne s'y trompe pas, ce fait nouveau a sa signification. Citation. La révolution des choses. Donc, la révolution des choses, dit un vieil auteur, n'est pas plus grand que celle des mots. MOTS. La révolution des choses, dite un vieil auteur, n'est pas plus grande que celle des mots. Fin de citation. La popularité d'un mot est le signe de la popularité de l'idée. La facilité, la légèreté, l'indifférence avec laquelle on emploie de nos jours un nom jusqu'alors abhorré dénote donc l'imprudente familiarité du monde actuel avec son plus dangereux ennemi, comme elle mesure la distance qui sépare nos idées des idées de nos pères. Toutefois, se rendre familier n'est que le premier succès ambitionné de Satan, se faire nier en lui-même et dans ses opérations multiples est le second. Se faire nier en lui-même et dans ses opérations multiples est le second but. Donc, se faire réhabiliter est le troisième. Se faire rappeler comme prince est le quatrième. Se faire adorer comme Dieu est le cinquième. Nous allons le suivre dans ces différentes étapes de la route, dont le terme final est le rétablissement sous une forme ou sous une autre de l'ancien paganisme. Se faire nier. Autrefois, on croyait au démon tel que la révélation le fait connaître et on avait peur de lui. Pour nos aïeux, Satan n'était pas un être imaginaire, une allégorie, un mythe, mais bien un être réel et personnel comme notre âme. Ce n'est pas un être inoffensif, impuissant, mais bien un être essentiellement malfaisant, cause de notre ruine, jour et nuit nous tendant des pièges et doué d'une puissance redoutable sur l'homme et sur les créatures. Aussi, la première frayeur de l'enfant, comme la dernière crainte du vieillard, c'est le démon. De là l'usage universel et religieusement observé des préservatifs enseignés par l'Église contre ces attaques. De là encore, dans tous les codes de l'Europe, la peine de mort portée contre quiconque était convaincu d'avoir eu commerce avec cet ennemi né du genre humain. Cet ennemi né du genre humain. Aujourd'hui se manifestent les dispositions diamétralement contraires. On est effrayé de rencontrer au sein des nations chrétiennes une foule de personnes dont la foi au démon n'est plus catholique.
excusez-moi, ça n'a pas l'air clair. On est effrayé de rencontrer au sein des nations chrétiennes une foule de personnes dont la foi aux démons n'est plus catholique. Non, je poursuis. Les unes le regardent comme un mythe et son apparition au paradis terrestre sous la forme matérielle du serpent, comme une allégorie. Ah voilà, je comprends pourquoi. En fait, c'est une... Pardon, je reprends une parenthèse. Donc en fait, il dit qu'on est effrayé en fait de voir, en gros, je le fais avec mes mots, de voir dans les nations chrétiennes donc des gens qui sont censés être catholiques et qui en fait ont une conception du démon qui n'est plus catholique. Donc là, il développe, les unes le regardent comme un mythe et son apparition au paradis terrestre sous la forme matérielle du serpent comme une allégorie. D'autres, tout en admettant son existence personnelle, refusent de croire à son action sur l'homme et sur le monde. Il en est qui restreignent cette action dans certaines limites tracées par leur raison et n'admettent rien au-delà. Beaucoup même ne l'acceptent que sous bénéfice d'inventaire, et malgré des milliers de témoins, nient intrépidement ce qu'ils n'ont pas vu de leurs yeux. Parenthèse, aujourd'hui, n'en parlons pas, là on n'en est même plus à des conceptions sur le diable, là c'est carrément des conceptions sur Sodome et Gomorrhe, etc. Sur l'avortement, etc. Mais pire encore, c'est pas sur ça que je voulais appuyer, c'est surtout sur le côté l'évolutionnisme. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une apostasie, que c'est une sortie de la foi. L'acte créateur, c'est trop important. Il y a des gens qui se disent non mais en fait c'est peut-être une image de la création, mais en fait ça a évolué. Et certains disent non, mais c'est pour ça que c'est vrai que j'ai envie de distribuer quelques baffes, j'avoue, quand j'entends ce pseudo-argument de cafard pseudo-intellectuel. Quand ils disent non, mais c'est une théorie, la science ne s'est jamais prononcée comme étant une vérité absolue, etc. Une réalité absolue, etc. Même si par rapport à l'évolution. Mais c'est le consensus et c'est répété de partout. Et c'est là où c'est perfide, parce que c'est perfide en fait. En fait, c'est comme si tu faisais circuler une calomnie sur quelqu'un, tu la fais circuler partout, au point où la personne en est entachée dans sa réputation. En plus, une calomnie grave. Et après, tu dis non, mais on ne dit pas qu'il est ceci ou qu'il est cela, ou qu'il a fait ceci ou qu'il a fait cela. On ne le dit pas. On n'a jamais dit que c'était le cas. Par contre, on passe beaucoup de temps à faire des conférences pour faire des hypothèses qu'il a fait ceci ou qu'il a fait cela. Vous voyez ? Eh bien, c'est pareil en fait. C'est vraiment pareil avec l'évolutionnisme. En fait, comme ils ne peuvent pas vous le démontrer de manière carrée, simple, que l'évolutionnisme est la réalité, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune trace d'évolution, même entre espèces. Par exemple, quel est l'animal qui a évolué vers la vache ? L'animal qui a évolué vers l'écureuil, le cheval. Vous voyez, c'est quoi les stades d'évolution et où sont les ossements ? Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Donc en fait, il propage cette hypothèse en sachant très bien que malheureusement, répétition fait loi. Répétition fait loi. Un mensonge répété inlassablement est perçu après, peuple l'esprit, peuple le mental et finit par, en tout cas, être traité et considéré comme une vérité. Voilà. Donc on fait du mensonge la vérité, c'est-à-dire c'est le principe du mensonge. Le faux pour le vrai. Donc moi, c'est le règne du mensonge. Eh bien, beaucoup de gens, j'ai été très étonné de voir des catholiques qui étaient là en train de faire des contorsions mentales pour essayer de faire coller l'évolutionnisme avec... non, on ne peut pas le faire coller. Il faut revenir à l'acte créateur pur, de but en blanc. Dieu est tout puissant. Et c'est pas quelque chose d'extraordinaire, de difficile pour Dieu. C'est même pas... Ça a nécessité zéro effort. Dieu n'a pas besoin de faire des efforts, il est tout puissant, il a la toute puissance.
Faire des efforts, c'est qu'on a des défauts. Parce qu'on, voilà. Dieu pense la chose est. Et si les choses sont comme elles sont, c'est parce que Dieu les maintient de cette manière, parce qu'il veut qu'elles soient de cette manière-là. Et donc, en fait, voilà, déjà, on nie à la fois l'acte créateur et la toute-puissance de Dieu. Parce que derrière, il y a un côté, non mais Dieu n'a pas pu faire tout ça quand même. Et nous, on se permet de se dire, de mettre des bornes à la puissance de Dieu. C'est gravissime. Et quand on voit que le credo, par exemple, le credo commence, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, donc Tout-Puissant et Créateur du ciel et de la terre. Ça commence comme ça, le credo. Le Créateur du ciel et de la terre. Comment commence la Bible? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. À aucun moment il y a une question, il n'y a pas d'évolution. C'est n'importe quoi. Et donc, apparemment, dès son époque, en fait, ça avait déjà commencé, ces espèces de contorsions aujourd'hui. En fait, c'est gravissime. Hein. C'est pas moi qui le dis, dites-moi si je me trompe. Mais c'est nier une seule vérité de foi de l'Église catholique, vous êtes excommunié instantanément, sans procès. Vous êtes vous-même sorti de la vérité catholique, de la foi catholique. Vous n'y êtes plus. Parce que soit on l'est intégralement, soit on ne l'est pas. On ne peut pas faire à la carte. Et je vous dis, si vous demandez à Dieu, si vous faites acte d'humilité, et si vous écoutez les vidéos que je fais, moi j'essaie d'amener ça justement. Surtout le côté de mettre en avant le surnaturel. De le faire. Voilà. Et si vous avez besoin de vous conforter, regardez ma playlist, La Terre ne tourne pas rond, etc. Et bien d'autres. Et celle aussi sur l'action démoniaque dans la société. Vous allez voir. Et bien sûr, ce livre que je lis là. Voilà. Avec les commentaires. Et c'est comme ça, c'est ma marque de fabrique, c'est un peu comme ça, un peu fait maison, un peu artisanal, mais voilà. Voilà. Comme dit le titre du film, ceux qui m'aiment prendront le train. Bon, je ne demande pas d'être aimé, mais voilà, vous m'avez compris quoi. Donc, alors, donc les uns, les unes, voilà. Excepté quelques catholiques de vieille roche, j'aime bien l'expression, ah c'est bon français, ah cette belle langue française, qu'est-ce que c'est beau la langue française. Excepté quelques catholiques de vieille roche, personne ne recourt avec fidélité aux armes fournies par l'Église pour éloigner le prince des ténèbres. On ne parle plus de lui à l'enfance, ou bien on lui en parle légèrement pour mémoire et comme d'un être à peu près suranné. L'homme fait et le vieillard, n'ayant aucune peur de lui, sourit si vous leur manifestez la vôtre. Aux yeux de la loi, le commerce avec le démon, ou n'a jamais existé, ou il n'existe plus, ou il n'est pas un délit. De là, ce que nous voyons aujourd'hui, l'interprétation rationaliste de tous les faits démoniaques de l'Ancien et du Nouveau Testament. La négation de l'histoire universelle et le mépris des enseignements de l'Église sur l'ange déchu. Pour avancer dans cette œuvre qui est la sienne, le démon se déguise sous tous les masques, joue tous les rôles, emprunte tous les noms. Dans les manifestations mêmes qui révèlent avec le plus d'évidence son odieuse personnalité, il parvient à faire prendre le change. Tantôt sous le nom de fluide nerveux, de fluide magnétique, de fluide spectral, il se donne pour un agent purement naturel. Tantôt il s'appelle seconde vue, et n'est qu'une simple faculté de l'âme. Ici, il se fait passer pour un bon ange et donne de pieux conseils. Ailleurs, c'est un esprit badin qui plaisante, qui ricane, qui veut être traité comme un jouet ou comme un vain épouvantail. D'autres fois, il devient l'âme d'un mort admiré ou chéri, et il usurpe la confiance, beaucoup plus dangereuse
que les autres, cette dernière transformation est aussi la plus connue. On sait qu'elle est la base même du spiritisme. Donc cette histoire des morts, etc., de communication avec les morts. Quel est pour le père du mensonge le bénéfice de tous ces déguisements? Accomplir son œuvre sans en porter la responsabilité, en d'autres termes, se faire nier. Rien de plus habile que son calcul. Quiconque nie Satan nie le christianisme. Quiconque dénature Satan dénature le christianisme. Quiconque plaisante de Satan plaisante de l'Église, dont les prescriptions antidémoniaques ne sont plus que des superstitions de bonnes femmes. Quiconque nie l'action malfaisante de Satan sur l'homme et sur les créatures accuse le genre humain d'une aliénation mentale 60 fois séculaire et, déchirant les unes après les autres toutes les pages de l'histoire, arrive au doute universel. Par tous les faits que nous venons de rappeler, Satan dit au monde actuel « N'aie pas peur de moi ». Nous allons voir que le monde actuel répond « Je n'ai pas peur de toi ». Fin du chapitre 28, fin du chapitre 29. Voilà, à la prochaine pour le chapitre 30. Sur ce, que Dieu nous bénisse.